Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le match de Coupe de France qui opposait le PSG à l'OGC Nice hier soir. Et ce sont les Aiglons qui se sont finalement imposés au tir au but comme le rapporte Nice Matin ce mardi. C'est un pari gagné pour le gym, se régale le journal local, qui parle aussi d'exploit pour désigner cette qualification en quart de finale. La nouvelle fait aussi les gros titres du Parisien qui a vu une équipe de Nice assommer celle du Paris Saint-Germain après un triste 0-0 dans le temps réglementaire. Cette éviction du PSG fait bien évidemment la couverture de l'équipe qui pointe du doigt le grand héros de la soirée, Marcin Bulka, le gardien niçois qui a brillé durant la séance de tir au but. Mais point important, il est actuellement prêté par le club de la capitale. Un drôle de coup du sort. Sinon, le quotidien nous donne une petite info mercato. L'OL aurait essayé de faire revenir Alexandre Lacazette dans les dernières heures du mercato. Une tentative qui s'est soldée par un échec mais qui reste une tentation pour l'été prochain. En Italie, c'est aussi le marché des transferts qui fait parler, comme ici avec le Corriere dello Sport, qui met en avant les nombreux mouvements qu'il y a eu cet hiver pour les clubs de Serie A. C'est le cas à l'Inter qui s'est renforcé selon le média transalpin, mais aussi et surtout pour la Juventus. La vieille dame a enchaîné les signatures ces derniers jours, c'est même un festival juve pour Tuttosport. Entre les arrivées de Vlahovic, Zakaria ou Gatti et les départs de Bentancur, Kulusevski et Ramsey, c'est parti dans tous les sens. D'ailleurs, du côté de la Gazzetta dello Sport, on se pose la question du futur visage de cette équipe. La Juve a trouvé son œuf en la personne de Dusan Vlahovic, mais qu'en est-il de son numéro 10 ? L'opération renouvellement de contrat de Paulo Dybala refait surface dans le journal au papier rose, même si la Gazzetta évoque un hasard et parle d'un nœud Dybala difficile à démêler, d'autant que l'Inter guette pour le signer. Former un duo de rêve entre lui et Vlahovic s'annonce donc compliqué. Et puis du côté de l'Angleterre, on célèbre les grands retours. D'abord celui de Christian Eriksen qui a signé un contrat de 6 mois avec Brentford. Lui qui avait eu un terrible accident cardiaque en plein Euro il y a 7 mois. Il a longtemps brillé sur les pelouses anglaises et il fait donc son comeback en Premier League. Bon retour lui souhaite The Guardian. Et globalement, c'est toute la presse britannique qui se réjouit de son retour sur les terrains, à l'image du Daily Star qui fait dans le jeu de mots car le surnom de sa nouvelle équipe, ce sont les Bees, les abeilles. Et pour l'instant, elles ont un peu le cafard puisqu'elles pointent à la 14e place du classement, à Eriksen de leur faire retrouver un peu de piquant. L'autre retour qui fait réagir en Angleterre, c'est celui de Frank Lampard. Il a retrouvé un banc de touche puisqu'il est officiellement le nouveau coach d'Everton depuis hier. Et son arrivée ne s'est pas faite toute seule puisque 2 joueurs ont également débarqué dans ses valises. Il s'agit de Donny van de Beek prêté out of fees pour le reste de la saison et de Dele Alli arrivé officiellement au bout de la nuit. À 25 ans, ce dernier quitte Tottenham et signe à Everton jusqu'en 2024. Le journal Daily Mirror parle ainsi de révolution Lampard. En couverture du Daily Telegraph, c'est le transfert du joueur de Tottenham qui est mis en avant, car d'après le journal, il pourrait coûter 0€. C'est un peu plus compliqué que ça en réalité puisqu'Everton ne devra payer que si Dele Alli dépasse les 20 matchs avec les Toffees, une somme d'environ 12 millions d'euros. En revanche, d'autres clauses pourraient bien faire grimper un peu plus cette addition. Autre info qui fait grand bruit en Angleterre, c'est le départ d'Aubameyang d'Arsenal. Le buteur des Gunners va s'engager avec le Barça, ce ne serait plus qu'une question de temps. Mais pour la presse anglaise comme The Sun, c'est déjà fait, et le tabloïd s'en donne à cœur joie. Merci pour rien, peut-on voir en couverture. Forcément, la nouvelle fait les gros titres en Espagne comme ici avec Sport qui valide déjà la signature d'Aubameyang. Il est engagé, c'est signé pour le quotidien. D'après le média, l'attaquant a été libéré par Arsenal et va donc s'engager avec le Barça pour 1 an et demi, une fois qu'il aura passé sa visite médicale. L'autre info importante en Espagne, c'est qu'Ousmane Dembélé reste au Barça jusqu'à la fin de saison. Ni Chelsea, ni le PSG, ni aucun club ne s'est finalement offert le français qui pourra partir libre en juin prochain. Ce qui fait également la une de Mundo Deportivo. A noter que le Barça a négocié avec Paris et Chelsea mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé. Enfin, on termine ce tour de la presse avec Marca qui nous livre une longue interview de la nouvelle pépite brésilienne que tous les clubs s'arrachent, Endrick. Et le gamin de 15 ans n'a pas caché son affection pour la Maison Blanche. J'ai beaucoup d'affect pour le Real Madrid grâce à Cristiano Ronaldo, mais j'ai aussi cherché des choses sur son histoire et c'est une très bonne équipe. C'est très gratifiant pour moi de savoir qu'il regarde et se déplace pour mes matchs, je remercie Dieu. Des mots forts qui ne cachent pas un certain intérêt pour les Madrilènes, d'autant qu'Hendrick n'a pas caché que la présence de Vinicius dans l'équipe jouait dans l'image que pouvait avoir le Real pour lui. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, on se retrouve ce soir pour le traditionnel JT Foot Mercato. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tout particulièrement Kevin, mon ancien collègue qui quitte la maison FM, mais qui reste dans nos cœurs. Bonne route à toi mon ami.